Aujourd'hui, on va créer une fondue au fromage avec une énorme variété de fromages différents. Des fromages avec des textures, des odeurs, des apparences différentes. On va tout combiner ça ensemble pour créer la fondue la plus unique et originale de tous les temps. Pour se procurer une belle variété de fromages insolites, on va se diriger vers une fromagerie et consulter un spécialiste qui va nous conseiller dans la sélection de tous ces fromages. Je suis présentement en direct de la fromagerie Yannick à Montréal et c'est l'endroit idéal pour avoir une grande sélection de fromages pour m'aider à créer mon projet un peu loufoque. J'ai avec moi Pascal. Salut Pascal, comment vas-tu? Ça va bien toi? Ça va très bien. Je veux beaucoup de fromage dans ma fondue. Est-ce que tu vas pouvoir m'aider avec ça, mon cher? On va commencer à goûter 2-3, puis on va voir où est-ce qu'on s'en va après ça. Parfait. Fais-moi voyager. Les vieux Gouda. Quand on pense à des Gouda, les gens ils pensent à des petits fromages moelleux qui goûtent rien. Les originaux, les vrais Gouda hollandais ont vraiment une tendance à avoir un aromatique sur le caramel. Ça, c'est le Gouda Weidland 24 mois. Donc, les arômes caramel, ils ressortent vraiment beaucoup. C'est très butterscotch, avec une pointe de sel, un peu de cristallisation que tu vas perdre quand tu vas la faire fondre, bien sûr. Ouais, je sens les petits cristaux, ça fond vraiment sur la bouche. C'est sucré, c'est bon. Je sens le côté caramélisé. Un peu plus traditionnel, mais je trouve quand même intéressant un fromage au poivre rose. Poivre rose qui n'est pas du poivre, c'est de la baie rose. Aucune piquance, super belle onctuosité. Déjà, il y a une odeur plus fruitée, acide un peu. Ça, c'est québécois, ça vient de Compton, la fromagerie La Station. Il y a vraiment une belle texture, lui. C'est moelleux, c'est fondant. Puis tu sais, t'en veux ce genre de fromage-là dans ta fondue, puis il faut que tu donnes de l'onctuosité, il faut que tu lies tes textures. Des fromages trop secs ou juste des fromages trop crémeux, ça va faire de la bouillie pour les chats. Même pas les chats, en fait. De la bouillie pour personne. Avec l'expertise de Pascal, ça va nous permettre d'avoir une fondue insolite, mais qui ressemble à une fondue. J'espère qu'elle va l'être, parce que je serai pas là quand tu vas la faire. Je te fais confiance. Si tu veux, je t'en ramènerai dans un petit ziploc. Je suis partant. Celui-là, c'est à l'espresso. Donc, on est sur un fromage américain qui vient du Wisconsin. Une espèce de cross entre un parmesan et un cheddar vieilli. Un peu de cristallisation, un peu de fondant, un aromatique vraiment sur le torréfié, le grillé. Le goût de café est quand même subtil. Je le trouve très bon, lui. Comme quoi, l'Amérique, ils l'ont aussi des fois, hein? Ben oui, ils l'ont. Ils vont sélectionner un produit, ils vont le faire en 60 différentes saveurs. Fait qu'ils en ont fait au chai, ils en ont fait au cognac, ils en ont fait au poivre. Celui à la canne de bonbons, il est horrible. Ouais, j'imagine. Avec de l'huile de menthe poivrée puis de la canne de bonbons crushed à la surface. Est-ce que tu l'as par curiosité? Est-ce que j'ai l'air d'avoir de l'honneur? Oui. Bon, ben j'en ai pas. On va continuer. À la fin, tu feras comme ton choix de, quoi, je sais pas, 4, 5. C'est une fondue. Plus que ça, moi. Ce que tu fais chez vous après avec... Là, je te fais goûter un fromage aux épines de pin. Ouh. Donc, on est dans les montagnes. Il y a de l'huile essentielle de sapin à l'intérieur du fromage. Ça fait un petit peu bière d'épinette. C'est comme verdoyant un peu comme aromatique. Ça rajoute une petite fraîcheur. Je savais pas que ça existait des fromages comme ça, c'est tellement bon. J'ai goûté à des très beaux produits, mais j'en veux encore plus. Moi, je pense que pour une bonne fondue, à mon image, un bon 25 fromages, ça serait bien. Est-ce que tu te sens confiant de me confectionner une fondue avec 25 fromages? Quand tu dis 25, tu veux dire comme 2, 5? Comme 10 plus 10 plus 5? Exactement, ouais. Écoute, c'est pas moi qui va la manger. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Je pense que c'est une très mauvaise idée. OK. Je pense que pour l'expérience aromatique, tu vas manger du sel crémeux. Mais écoute, j'ai vu tes vidéos, t'as pas toujours du jugement. Je me fais roast. On va te faire quelque chose d'équilibré, question texture, que ça fasse pas une masse huileuse, que ça soit mangeable. Merci Pascal, on a un deal. Moi, je pense que ça va être délicieux. On revient tout juste de chez Yannick. On a fait une belle rencontre avec Pascal. Donc, on a ici 25 fromages différents, qui est quand même une quantité plutôt imposante. Vous allez voir, regardez ça. Tout ça, c'est des fromages qu'on va intégrer dans notre fameuse fondue au fromage révolutionnaire. On a des fromages d'Espagne, d'Allemagne, de Suisse, du Québec. On va voyager le tout dans du crémeux. J'ai ici la raclette de Jura affinée au vin d'Arbois. Ça va être bon. Le fromager m'a conseillé d'enlever la croûte, surtout pour la texture, même si ça peut être bon au niveau du goût. Je vais faire juste des petits cubes, des petits morceaux comme ça, qui vont bien fondre. Et par la même occasion, je vais en piquer un et le mettre dans ma bouche. Ce fromage est délicieux. J'ai l'impression qu'il y a un léger goût fumé. C'est salé, c'est une belle texture. J'imagine avoir une meule complète et la faire fondre telle une raclette sur l'entièreté de mon body.
Ça part dans le caquelon. Il faut surtout pas que ça brûle. Je vais surveiller le tout. Deuxième fromage, on a le délice des Appalaches, affiné à la pomme de glace à Plessisville, fromage québécois, bois franc. La pomme de glace, si je ne m'abuse, c'est des pommes dans la glace. Comme le cidre de glace, c'est des pommes qui restent dans le pommier et qui gèlent. Ça vient concentrer leur sucre. Fromage plutôt doux, légèrement sucré, qui va bien fondre. Je sens que la texture va être fondante, crémeuse. Ça va faire des beaux filets. On a environ 100 grammes de chaque fromage qu'on va utiliser. Très hâte de voir ce que ça va donner. Pour continuer dans une veine un peu bizarre aromatiquement, je te le fais goûter avant, puis je t'en parle après, juste pour que tu ailles l'effet, sans que j'influence tes perceptions. Déjà au nez, je sens comme on dirait du curry, de l'érable. Ouais. C'est de la graine de fenugrec. On l'associe beaucoup à du poulet au beurre. Moi, c'est plus au biscuit feuille d'érable, parce que c'est ça qu'on utilise pour les aromatiser, en fait. C'est fou, ça! C'était vraiment très bon, celui-là. Ça me fait effectivement penser un peu à des plats indiens, mais aussi le côté québécois de l'érable. Très content de mettre un peu de fenugrec dans notre fondue. C'est très drôle comme nom d'épices. Dites-moi dans les commentaires vos prévisions. Est-ce que vous pensez que cette fondue aux 25 fromages va être bonne? Pascal, le fromager, était pas du tout confiant. Moi, je le suis vraiment. Ça va être bon. Le fromage, ça ne peut jamais être mauvais, je trouve. On a ici un classique raclette au poivre de Montérégie, fromage québécois. Oh my god, voilà. Ça, c'est de la tranche de raclette. La raclette au poivre est délicieuse. On se trompe jamais avec ça. Le poivre ajoute vraiment quelque chose de rafraîchissant, de fruité. Ça coupe un peu le gras du fromage. Ça donne envie d'en remanger encore et encore. Donc, très content d'intégrer un peu de poivre dans cette fondue. Écoute ça, c'est le son du bonheur. Là, on entre dans une catégorie plus funky avec le Bella Vitano, framboise balsamique, café merlot, un fromage des États-Unis, du Wisconsin. Oh my god. Très curieux de goûter à celui-là. On dirait un hybride entre du gruyère, du cheddar, du parmesan, légèrement sucré. Très, très bon, ça. On a ici un étivase, un fromage de fabrication artisanale de Fribourg en Suisse. Shout-out à tous les Suisses. Oh! Oh! Très, très, très salé. Un petit goût de noisette. Ça me fait penser à du comté, à du gruyère. Des fromages assez fermes comme ça. Vraiment très bon. C'est le genre de fromage qu'on voit habituellement dans une vraie fondue classique. Ça, c'est pour rajouter un petit côté conservateur traditionnel à notre fondue qui risque d'avoir du café et du ballonné. Et voilà la Suisse dans le croque-pot. Il me faut un petit aperçu. Goûtons un peu au mélange qu'on a pour l'instant. Avec les doigts, c'est pas l'idéal. Oh! My God! Oh my God! Ça va être bon. C'est satisfaisant, c'est salé. Puis j'arrive à sentir un peu le fenugrec. Fromagerie Montebello, entourée avec une écorce d'épicéa. C'est quoi de l'épicéa? C'est un arbre de la famille du pin. Super crémeux à l'intérieur, super gras, super riche. L'écorce autour, c'est de l'épicéa qui amène vraiment le côté boisé. Ouais. Oh my God, il est tellement puissant. Bah. Oh my God, il est amer, amer, amer. C'est fou. Ça, c'est un fromage de monsieur. Ça goûte le bacon. Le bacon, ouais. Je sais pas. Il m'a déconseillé de mettre la croûte, qui est très très goûteuse, mais qui va aussi rajouter une texture un peu désagréable. Donc je vais gratter l'intérieur avec une cuillère et on va mettre ça dans la fondue. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de fromage dans des fondues, donc je sais pas, je sais pas ce que ça va donner. Ça sent bon, hein? Ojeva con trufa d'Espagne, un fromage de brebis à la truffe. Un fromage délicat, un fromage avec une texture intéressante et un léger goût de truffe qui prend pas trop le dessus. Gros coup de cœur pour ce fromage que j'ai eu l'occasion de tester dans la fromagerie. On aperçoit les veines de truffe à l'intérieur. C'est un vrai de vrai régal. Carl, faut que tu goûtes, je te fais une tranche. Je me demande si c'est un fromage qui va bien fondre ça aussi parce que c'est très craquant, tu sais. Ouais, exact. Ça va-tu vraiment devenir crémeux? Peut-être pas spécialement crémeux. Fondre, je pense que oui, mais à voir. À voir. Si vous avez jamais mangé de fromage de brebis, il y a vraiment un petit arrière-goût complètement différent du fromage de lait de vache. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Oh, regarde la texture! Ça ressemble à une vraie de vraie fondue, là. On a ici une raclette bresin fumé de Savoie. Oh! Est-ce que tu as envie toi aussi de recevoir une gifle avec ce fromage? Tu trouves pas ça donne envie de... Il y a une délicieuse odeur de fumée. Ça me fait penser à du bacon, ça me fait penser aux étés barbecue entre cousins. Le mot de la journée, c'est le pur kiff. Hey, c'est incroyable ce qu'on est en train de cook. À la fin, imaginez le fromage qui va être croustillant et collé dans le fond du caclon. La religieuse de 25 fromages, ça va être incroyable. Tu savais qu'on appelle ça une religieuse? C'était ma prochaine question d'ailleurs. Pourquoi une religieuse? Je t'ai pre-shot. Parce que les religieuses sont gourmandes. Ok. Ils ont toujours la meilleure partie.
Oh! En parlant de religion, j'ai ici le diable à la bière Duval. C'est cool d'avoir des fromages d'un peu partout de la francophonie. Il y en a de la Belgique, la Suisse, du Canada, de la France. Il y a des gens qui vont se sentir inclus dans cette vidéo. Les 43 000 Belges qui me disent d'aller en Belgique, vous allez vous fermer la gueule maintenant? J'ai un fromage! C'est pas vrai. Évidemment, les Belges ont décidé de mettre de la bière dans leur fromage. On n'est pas surpris. Au moins, ils ont pas mis de la pisse. Mannequin pisse. C'est mauvais, mais Jacques. C'est quoi Mannequin Piss? C'est la petite statue qui pisse à Bruxelles. Le fromage est vraiment doux, délicieux, mais je sens pas le goût de la bière, je sens juste le goût du bonheur. Délicieux fromage. Tu laisseras ma blague de pisse, je pense qu'elle est pas pire. Tu laisseras moi qui te demande de laisser ma blague de pisse puis qui dit qu'elle est pas pire. La Belgique s'en va dans le pot. Carl, tu restes à souper. Chris. Toutes ces calories-là, là. Tabarnak. Tu vois ça en calories, mais voilà en plaisir. Regarde tout ce plaisir-là. Le plaisir de pouvoir un jour voir mes abdos aussi. Ça ira plus tard. Ça fait 25 ans que ça va plus tard. On a ici un Compton, un fromage fermier de Compton. Shout-out Kendrick Lamar. Compton, les cantons de l'Est. Ok. C'est pas pareil. Ice Cube vient des cantons de l'Est. Un fromage fermier. Je me demande qu'est-ce qui détermine l'appellation fermier. Est-ce que ça goûte la ferme? Non. Non, ça goûte pas la ferme et ce n'est pas ferme. C'est un fromage plutôt souple. Il y a une petite acidité en fin de bouche. C'est bon. J'aime ça. Il reste plus de 10 fromages, mais j'ai envie de voir à peu près à mi-chemin, ça ressemble à quoi le goût. On sent encore le petit goût du fenugrec qui rajoute un côté vraiment d'érable, crémeux, un peu de curry, un peu de poivre aussi. Non, vraiment, c'est délicieux. Et j'ai confiance que ça devienne de plus en plus délicieux. On continue. Gouda Weideland Rijck, 2 ans. Un fromage d'Hollande. Oh! Regardez la belle couleur orangée du Gouda. L'odeur aussi. On dirait quasiment qu'il y a une petite odeur d'alcool. Je dois absolument goûter à ce beau petit Gouda. Oh! Rempli de cristaux, ça croque sous la dent. Très, très, très salé, très concentré en saveur. Le Gouda, c'est dans mes fromages préférés, je trouve ça incroyable. Ça et la mimolette. On va rajouter un peu de couleur à tout ça. Ça, c'est incroyable. Je vois la passion, là. C'est un fromage poivré. On est dans le sud de l'Allemagne, dans la région de l'Allgäu. Donc, c'est un fromage au poivre. Les poivres ont été sélectionnés pour pas être piquants, mais être hyper aromatiques. Fait que t'as un aromatique qui vient genre clou de girofle, qui vient cannelle. Poivré, oui, mais poivré d'une autre façon. Il y a même un peu comme poivre Sichuan, là, le côté citronné, poivre Sichuan. C'est extrêmement parfumé. Le poivre, il y a un côté un peu foin, on dirait aussi. Toutes sortes de choses qui se passent, puis c'est pas du tout piquant. Ça va donner du goût dans une fondue. Ça risque de prendre beaucoup de place. Tu connais un peu quand même tes affaires, parce que c'est du lait de foin, en fait. Oh, wow! En Allemagne, les Allemands sont bien connus pour faire du lait de foin. Donc, ça veut dire que le lait, au moment où les vaches mangent moins d'herbes fraîches, plus de foin, ça donne un herbe très concentré parce qu'il n'y a pas d'eau dans l'herbe. Donc, le lait est très concentré et ils sont connus, les Allemands, pour du lait de foin. Donc, c'est juste... OK, ben je savais pas, c'était juste un guess comme ça. Probablement un des fromages les plus particuliers que j'ai mangé. Wow! Regardez la croûte de ce fromage. C'est le fromage que Pascal m'a fait goûter. Faut que tu goûtes à ça, tu vas voir, ça explose en bouche de poivre, mais c'est pas du tout piquant, c'est spécial. C'est la première fois que je mange quelque chose de poivré et qui l'est pas en même temps. C'est parfait pour les gens qui mangent pas piquant. C'est franchement excellent. Celui-là, par contre, je dois absolument garder la croûte parce que c'est là-dedans qu'il y a tout le plaisir. La religieuse commence déjà à se former. Un reblochon fruitier. Un fromage, encore une fois, de Savoie. On a complètement une texture différente. Regardez ça, fromage fondant. Ça va crémer dans notre fondue, ça. Je l'ai dénudé de sa croûte, ça part dans la fondue. Délicatement. Oh my God! Je redoute ce que je viens de lire, mais j'apprécie la créativité et l'ouverture d'esprit du fromager. J'ai entre les mains un fromage bleu. Le bleu de Jouvence, d'Île-de-France. Donc, on va ajouter du fromage bleu dans une fondue au fromage. J'avais dit à Pascal de me faire une sélection. Il m'a fait une sélection. Il a respecté ma demande. Ouh là là. Ouh! Ça sent plutôt les noix. 10 noix. Évidemment, ça, je dois y goûter. Hein. Faut savoir ce qu'on ajoute dans cette fondue. Très doux pour un fromage bleu. Il y a une texture quand même souple, mais il y a une petite fermeté. Oh, le goût vient après quand même. Un gros goût de noix de Grenoble. J'étais confiant pour l'instant de la sélection. Ça vient de changer drastiquement. Vacherin Fibourgeois, fromage de Suisse. Ça sent la...
L'odeur est forte, le goût est plutôt doux. Ça me fait penser à une raclette plutôt sophistiquée. On a évidemment ici une raclette à la truffe de Suisse. Dès que tu rajoutes de la truffe dans quelque chose, ça devient automatiquement un délice. Ah, puis ça sent tellement bon. Pourquoi ça sent tant bon? Quelque chose qui vient de la terre sent aussi bon que ça, imagine. Raclette à la truffe, un pour moi. Un pour la fondue. Kalbach truffe, un fromage qui est affiné dans les grottes de Kalbach en Suisse, où on a l'habitude d'affiner le gruyère. Fait qu'on a un aromatique un peu gruyère minéral et la truffe qui vient s'ajouter et non pas substituer à une absence de goût. Donc c'est goûteux, mais c'est de la truffe aussi. Gros coup de cœur, celui-là est exceptionnel. On va avoir du poivre, on va avoir du fenugrec, de la truffe, un savant mélange d'aromates. La magie de Madawaska. Un fromage du Témiscouata. Oh! Oh là là! Oh, celui-là, il sent très fort. Celui-là a une odeur très fermière. Je sens que ce fromage risque de donner énormément de goût à notre fondue. Je commence à perdre confiance, là. On a ici une raclette suisse sans lactose, de Suisse allemande. J'ai cru longtemps être intolérant au lactose dans ma vie, parce que quand je buvais du lait, j'avais mal au ventre. Donc là, heureusement, on a un fromage sans lactose pour notre fondue. Ça risque d'être plus facile à digérer pour moi. 24 fromages avec lactose, un fromage sans lactose, ça va aider. Ça, tu peux juste le sentir avant. Ça, c'est le Red Casanova. Fromage allemand, on est dans l'Allgäu, la région sud qui est très... Ouais. Ça réveille son homme. Classique fromage à croûte lavée de la région, on les appelle les Rochmerenkäse, donc les fromages lavés à bactéries du rouge ou au frottis du rouge, qui est une bactérie spécifique. Ça sent l'étable, ça sent le bois, ça sent la roche. Wow! Super crémeux, très gras comme fromage. On n'est pas dans la subtilité avec ce fromage, il est extrêmement puissant. Oh my god! J'ai goûté à quasiment tous les fromages que j'ai rajoutés dans la fondue, donc je vais me calmer un peu parce que je vais me garder de l'appétit pour goûter quand même au produit final. Je commence déjà à sentir que mon estomac est plein de frometons. Ça part, le Casanova, un surnom qu'on me donne de temps en temps. Raclette Compton, poivre rose des cantons de l'Est. Regarde la belle tranche de poivre rose dans cette raclette. Et hop! J'ai ici le Oud, le patriarche, fromage de vache du Québec. Un fromage velouté, encore une fois du Pays-Bas, un Gouda au cumin. Ça, c'est un fromage extrêmement parfumé avec un goût puissant de cumin. On aperçoit les graines de cumin un peu partout dedans. Ça va donner un goût très particulier à notre fondue. On a déjà truffe, poivre, un peu de cumin, pourquoi pas. Le fromage maréchal, affiné dans les herbes, en veau, suisse. Ça sent le réconfort. Je me suis dit que j'arrêtais de goûter, mais c'est trop tentant. Le dernier fromage de notre fondue aux 25 fromages. J'ai fait chauffer le fromage encore un peu plus longtemps et j'y ai ajouté de la fécule de maïs pour essayer de lier un peu mieux le tout. Et c'est à ça que ça ressemble. Regardez-moi cette texture. Oui, il y a beaucoup de grumeaux, mais c'est normal avec toutes les textures de fromage différents. C'est le mieux qu'on puisse obtenir. Je suis quand même agréablement surpris. On aperçoit toutes les petites épices différentes de tous les fromages, des morceaux de couleurs différentes, le poivre, le cumin. On dirait une espèce de gruau fromager. Ça a l'air tout de même, selon moi, très appétissant et surtout, ça sent le paradis. J'ai préparé également des petits morceaux de baguette pour tremper le tout dans le fromage. Et si jamais j'échappe mon crouton, qu'est-ce qui se passe, Carl? On s'embrasse. Ah! Allez, la théorie qui se renforce. J'espère sincèrement que les efforts vont être récompensés. C'est le moment de goûter à cette fondue avec 25 fromages à l'intérieur. Est-ce que ça va être bon ou est-ce que Pascal le fromager va avoir raison que je suis con? C'est ce qu'on va voir. Avant d'y goûter, merci à tous les producteurs de fromage qui ont contribué à cette création. Bon appétit tout le monde. Oh my god. Ouais. C'est pas convaincant. C'est une sacrée expérience. Beaucoup de texture en bouche. Il y a quand même une certaine consistance à mâcher, un peu différente des autres fondus que j'ai mangés avant qui sont plus liquides. C'est extrêmement gras, huileux. C'est très salé, riche. C'est une totale gourmandise. Honnêtement, je trouve ça délicieux. Est-ce que ça vaut la peine de combiner autant de fromage? Je suis pas certain. J'espérais sentir le fenugrec, j'espérais sentir le cumin, le poivre rose, toutes les petites subtilités, la truffe, mais malheureusement, tout s'est combiné en un seul goût. Le fromage, gras, salé et agréable. Elle avait raison. Le fromager avait raison. Comme quoi, il connaît son métier. Est-ce que je regrette ce que j'ai fait? Absolument pas. Et j'invite Carl à goûter. Sacrément. Sers-toi, il m'en prend une autre. Chris, c'est dans des journées comme ça que je peux bien me demander pourquoi j'étais encore un gros ourson de peau. Une bouchée, ça fait pas de mal. Puis ça va être rien qu'une parce que ça, je sens que ça va me défoncer. Régale-toi, mon ourson de peau.
Seigneur. Que dire? J'ai jamais été un si gros fan de la fondue au fromage à la base. Mais là, avec la variété de fromages fins, les saveurs variées, force est de constater c'est quand même la meilleure fondue que j'ai mangée de ma vie. Ah ouais. On sent pas toutes les petites épices, mais ça reste plein de fromages de haute qualité qu'on a combiné ensemble. C'est une fondue à plus de 100 $. Donc il y a quand même ça, c'est une fondue de la bourgeoisie qui est délicieuse, mais je pense pas que je le recommanderais. Avec 25 fromages, c'est sûr qu'il y a des saveurs puis des arômes qui se perdent, mais on arrive quand même à avoir un bon catalogue de saveurs dans chaque bouchée, là, franchement. Il a tout dit, le mec. Je me dis j'allais en prendre rien qu'un, mais là, on dirait que c'est plus fort que moi qui reste. Je pense que l'objectif est réussi. On a créé quelque chose d'unique. Merci énormément à la fromagerie Yannick et à Pascal le fromager de m'avoir épaulé pour cette vidéo. Et merci à tout le monde qui a regardé. Je vous souhaite un futur et un présent rempli de lait fermenté.